Bien, alors c'est un moment important pour la vie du droit des affaires. Cette réforme est effectivement historique, puisqu'il s'agit de réformer l'ensemble des dispositions du Code civil consacrées au droit des contrats. On sait à quel point le droit des contrats est important pour tous les praticiens, et en particulier les praticiens du M&A et du financement qui sont les destinataires de notre ouvrage. Bon, alors cette réforme a pour objectifs généraux de faciliter l'accès au droit des contrats, faciliter sa lisibilité, intégrer la jurisprudence ou la briser le cas échéant qui existait jusque-là, participer également à l'attractivité du droit français des contrats, alors également améliorer l'efficacité de ce droit, l'équilibre contractuel. Donc on voit que les objectifs sont nombreux, parfois contradictoires. C'est une des difficultés de cette réforme, que de pouvoir à la fois poursuivre des objectifs qui peuvent s'entrechoquer. Notre objectif à nous, en tant que rédacteurs, c'est de faire la pédagogie de cette réforme, c'est-à-dire de la présenter de manière simple et complète à nos lecteurs, aux praticiens du M&A et du financement. Nous avons sélectionné 60 points clés de la réforme, montré ce qui change essentiellement, comparer avec l'existant, les mettre en garde, le cas échéant, sur les incertitudes du nouveau texte. Il suscite effectivement un certain nombre de questions difficiles. Et donc, on a essayé d'éclairer, d'interpréter, de souligner les hésitations, de montrer parfois les doutes que le texte pouvait soulever, peut-être ses incohérences. Donc c'est pour le praticien du M&A et du financement un bon point de départ pour entrer dans cette réforme qui est tout de même assez complexe puisque 350 articles du Code civil sont modifiés. Voilà, donc c'est l'ouvrage indispensable pour tous ceux qui veulent rentrer dans cette réforme d'une manière simple, pédagogique, j'espère élégante par son style. Et de manière très pratique, nous avons adjoint aux commentaires de la réforme une table de concordance des articles, ce qui permettra aux lecteurs de cheminer plus facilement dans le nouvel édifice présenté par l'ordonnance du 10 février. Donc cet ouvrage est quand même destiné aux praticiens et il a été construit de manière à être très didactique et d'une très grande facilité d'approche. Donc les thèmes ont été traités, on part de toute la phase précontractuelle, ensuite la phase de conclusion du contrat et puis sa phase d'exécution. Et les thèmes sont traités, les juristes s'y reconnaîtront, par des petits paragraphes qui font 2-3 pages. Et donc c'est assez pratique puisque quelqu'un qui cherche à se mettre au courant assez rapidement peut en quelques minutes lire 2-3 pages qui sont afférentes à un thème et puis s'y retrouver. Il retrouvera ces grandes notions, alors l'erreur, le dol, la violence, puis il retrouvera des notions qui n'y sont plus comme la disparition de la cause. Voilà, on ne rentre pas dans ce détail, mais les thèmes sont traités de manière très rapide, assez intelligible, et puis sous forme de questions, quand il y a des problèmes doctrinaux éventuels, les problèmes sont posés sous forme de questions. Et donc cet ouvrage s'adresse évidemment à tous les juristes d'entreprise et aux avocats.